Bonjour et cordial bienvenue dans ce webinaire consacré à la vidéo. La vidéo, comme vous pouvez la réaliser pour faire la promotion de votre établissement, de votre entreprise, de votre institution. Deux mots pour me présenter. Je m'appelle Pierre-Armand Ducé, je suis ancien journaliste et réalisateur audiovisuel. J'ai travaillé en télévision locale dans le canton de Vaud et en Valais. Et j'ai créé ma société il y a quelques années déjà, Alpage Productions, ici au Technopôle de Sierre. Je réalise principalement du film institutionnel, de la vidéo d'entreprise, mais également des spots, des spots publicitaires pour la télé, ainsi que de l'audiovisuel pour les musées, pour la muséographie. Ça, c'est mes principaux centres d'activité. Il y en a quelques autres. Dans ce webinaire, nous allons consacrer une vingtaine de minutes à faire un survol des bonnes et des mauvaises pratiques. Et puis, au début, il y a une partie un tout petit peu plus théorique qui est sur vos objectifs marketing. Dans quel but utiliser la vidéo et pour réaliser quels objectifs marketing. Parce que réaliser de la vidéo, mine de rien, c'est quand même un tout petit peu de temps, c'est quand même un petit peu d'énergie. Je ne veux pas vous faire peur, mais la moindre vidéo, ça va prendre pour une personne au minimum une journée de travail avec la préparation, avec des tournages, avec éventuellement du montage. Il ne faut pas négliger cet aspect-là. Donc bien avoir ça en tête lorsque vous définissez vos objectifs marketing. Alors, lesquels sont-ils? Je vais les lister, enfin je vais en lister quelques-uns. Il y en a tellement qu'on ne peut pas en parler de tous, mais le premier objectif qui vient à l'esprit, et ce n'est pas le plus facile, c'est faire connaître ses activités, faire connaître son entreprise à un public plus large que celui qu'on touche par des moyens marketing traditionnels. Donc la vidéo, pour ça, c'est un très bon moyen, parce que ça se partage beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que ça peut être agréable à regarder, et puis ça marque un petit peu plus que l'écrit, que l'image fixe. Mais cet objectif qui est de faire connaître son existence, il est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez vous trouver en concurrence avec énormément de monde qui a le même objectif que vous, c'est-à-dire faire connaître davantage son entreprise ou ses activités. Donc, ce que je dirais, c'est que pour cet objectif, peut-être qu'il faut se faire aider par une agence, peut-être qu'il faut consacrer plus de temps avant de se lancer, mais c'est un objectif très intéressant. Un objectif qui est très facile à atteindre, c'est celui de faire connaître une petite actualité. Alors qu'est-ce que c'est qu'une petite actualité? Une petite actualité, c'est typiquement, vous avez une nouvelle carte, un nouveau menu, vous pouvez très bien publier une photo sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi faire une petite animation, vous pouvez aussi montrer ce que vous faites grâce à de la vidéo. Ça, c'est une petite actu, et puis c'est une bonne raison de faire de la vidéo. Il faut savoir que ça prend pas beaucoup de temps, ça prend beaucoup moins de temps que de réaliser certains autres objectifs, donc vous pouvez en faire plus souvent. C'est toujours à mettre dans la balance la quantité que vous faites et puis la fréquence à laquelle vous faites. Si vous faites une vidéo qui vous demande beaucoup d'énergie, vous allez en faire moins, enfin vous allez en publier moins souvent que si vous faites des petites vidéos. Un autre objectif marketing, ça peut être celui de faire connaître non pas une petite actualité, mais une grosse actualité. Alors, une grosse actualité, c'est quoi? Pour faire la différence entre les deux, c'est simple. Hein, vous envoyez l'information aux rédactions des journaux, télévision locale et radio, et vous voyez très bien, hein, si c'est du classement vertical, si personne ne vous rappelle, si ça n'intéresse personne, c'est que c'est une petite actu. Si tout à coup il y a de l'intérêt autour de vous, de l'intérêt marqué, notamment de la part des médias, c'est que c'est une grosse actu. Alors, un exemple de grosse actualité, c'est un établissement qui aurait racheté un ensemble de Mayens ou de Racard, qui aurait fait tout un travail de concept pour pouvoir faire quelque chose d'esthétique, de différent, de nouveau. Ça, pour moi, c'est une grosse actualité. Et cette grosse actualité, c'est possible de la documenter. Par exemple, si vous avez quelque chose qui se passe sur plusieurs périodes, eh bien, vous pouvez faire des images à différents moments et puis faire un montage final qui va raconter l'histoire de ce changement.
Ça, je pense que ça intéresse beaucoup les gens. Je pense que ça vaut la peine lorsque vous avez une grosse actualité à penser à la vidéo. Un autre objectif marketing, c'est le travail de fond sur votre image. Et moi, personnellement, en tant que réalisateur, je trouve que c'est le plus intéressant. C'est-à-dire, vous avez l'intuition que les gens ne perçoivent pas votre établissement de la même façon que vous-même, ou en tout cas, vous pensez qu'il y a un petit décalage entre l'image que mérite d'être transmise aux gens et l'image telle qu'elle est réellement. Ou alors, oui, vous voulez valoriser vos efforts de travail sur l'image par la vidéo. Comment est-ce qu'on s'y prend? D'abord, il faut faire un travail sur cette image-là et se dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Et puis de lister les éléments qui vous paraissent importants. Par exemple, voilà, j'ai un habitat traditionnel, j'ai des artisans qui ont travaillé sur le bois, sur l'ambiance lumineuse par exemple, puis j'ai envie de le raconter, j'ai envie de le faire transparaître. Eh bien, une chose qui est intéressante, c'est de faire parler les gens qui ont travaillé là-dessus. C'est aussi de montrer, la vidéo peut être assez esthétique. On peut essayer de valoriser les savoir-faire, valoriser justement les lumières, les textures. Voilà, moi je trouve que la vidéo est l'outil idéal pour travailler sur l'image, pour changer la perception de l'image. Autre objectif marketing, c'est celui qu'autrefois on appelait faire le buzz ou faire de la guérilla marketing. Alors moi je mets beaucoup de réserve à ça parce qu'il y a eu des échecs lamentables, des gens qui ont voulu faire du buzz et ça s'est très vite transformé en bad buzz parce qu'ils ne maîtrisaient pas tous les éléments. Notamment, il y a une raison qui est très simple, c'est que l'humour... c'est l'une des choses les plus complexes à réaliser. Si on veut faire le buzz à travers l'humour, il faut peut-être s'entourer de personnes qui ont l'habitude d'écrire pour ce genre-là. Hein. On sait, quand on regarde le travail qu'ont les humoristes pour réaliser un spectacle, c'est colossal. Donc le buzz, ça peut être drôle. On peut essayer de faire le buzz par d'autres manières qui ne sont pas forcément humoristiques. Alors ça peut être porteur ou non. Il faut apporter un soin particulier à sa stratégie de réalisation. La stratégie de diffusion, c'est autre chose. Moi, je ne rentre pas sur cet aspect-là. Parce que c'est aussi des métiers spécifiques. Mais donc le buzz, essayez d'être prudent. Alors on peut essayer de générer du partage des vidéos, faire une sorte de petit buzz ou en tout cas de toucher les gens, notamment avec des messages qui sont touchants. On a réalisé pour Anivier, pour l'Office du tourisme d'Anivier, on a réalisé 2 petites vidéos. L'une est plutôt touchante et l'autre est plutôt prise sur un plan humoristique mais sans excès. Donc je vous laisse les découvrir. Un autre objectif marketing qui est relativement simple à réaliser, c'est simplement à faire connaître
l'équipe, à dire ben voilà, nous sommes un certain nombre de personnes à votre service, on a un certain état d'esprit, donc on se présente à vous. Et il y a beaucoup d'offices de tourisme, notamment en France, qui ont utilisé cette technique, simplement de se présenter. Puis en fait, les gens qui travaillent dans votre établissement sont souvent des experts de certains domaines. Ils connaissent la région, ils connaissent leur environnement. Donc je pense que c'est une bonne façon de se montrer par la vidéo, c'est celle-ci. On a fait notamment une série de vidéos pour une qualification pour des agences immobilières de location, donc voici un exemple. L'agence Traxel, une agence familiale qui a débuté en 1968 avec 2-3 clés des propriétaires qui ont donné ça à ma belle-mère. Maintenant, on a 75 objets en location. Suite aux demandes des agences USPI, on a créé ce label pour montrer qu'il y a des agences sérieuses. Cette certification nous a mené d'avoir des processus précis qui nous facilitent la communication entre nous, mais aussi avec les clients et avec nos propriétaires. Et puis enfin, je ne vais pas tout faire, pas vous présenter toutes les raisons de faire de la vidéo, il y en a tellement, mais la dernière que je trouve sympa, c'est simplement de remercier les gens à l'occasion des fêtes de fin d'année, à l'occasion du début de la saison, de la fin de la saison. Ça c'est quelque chose qui fait toujours plaisir sous forme d'une carte postale vidéo, simplement dire merci à ses clients, merci à ses partenaires. C'est une bonne chose. Un petit chapitre maintenant qui va être consacré au temps et aux moyens mis à disposition de la réalisation de vidéos. Il faut essayer d'éviter de sous-estimer le travail et puis de dire on va faire vite quelque chose, ça va être sympa. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Autre chose qui est très importante, c'est la durée de vie des vidéos. Vous savez qu'avec les réseaux sociaux, les vidéos sont devenues plus courtes, il y en a plus, et elles ont une durée de vie plus courte. Mais les réseaux sociaux, c'est un des modes de diffusion de la vidéo. Donc ne pas oublier que la durée de vie, elle est aussi en lien avec le médium. C'est-à-dire que si vous avez une vidéo en page d'accueil sur votre site, elle aura une durée de vie beaucoup plus longue que si vous publiez une vidéo de moins d'1 minute sur Instagram. Autre chose, autre vecteur de diffusion, c'est les newsletters. Si vous mettez une vidéo dans une newsletter, les gens, a priori, vont savoir qu'ils vont consacrer un tout petit peu plus de temps pour regarder les vidéos. Donc, cette vidéo, elle sera vue peut-être une fois, elle ne sera pas forcément partagée par la newsletter, mais elle va certainement marquer davantage qu'une vidéo au milieu d'un flot de vidéos sur les réseaux sociaux. Autre chose, un petit point, moi je trouve aussi important, c'est quelles sont vos compétences, quelles sont les choses que vous pouvez faire vous-même et quelles sont les choses que vous ne pouvez pas faire vous-même. Ça vaut la peine de se dire, ok, je fais une partie ou je sous-traite l'ensemble. Il faut avoir la lucidité de se poser cette question. Autre chose, la stratégie de diffusion, elle peut prendre plusieurs regards. On peut faire une vidéo comme un one-shot, c'est-à-dire qu'on va faire dans l'année, on va faire une seule vidéo, on va y consacrer un peu de temps, un peu d'énergie, et puis ne plus utiliser le vecteur vidéo comme vecteur de communication. Ensuite de ça, on peut se dire ah ben je fais une petite série. Alors je fais un concept de base, je consacre un peu de temps pour faire le concept de base, mais ensuite de ça, je tourne des petites vidéos qui vont prendre moins de temps à tourner et que je vais pouvoir distiller tout au fur et à mesure. Ça peut être des capsules à suivre, par exemple. Vous pouvez dire à la fin de la vidéo, ah ben, la prochaine vidéo, le mois prochain, la semaine prochaine, etc. Puis l'autre chose, c'est ce que font certains, c'est du feed permanent. Je m'explique, c'est ah, il y a quelque chose, hop, je fais une vidéo en direct, je la balance, elle n'a pas beaucoup de valeur, mais elle va être sympa. Pour les vidéos en direct, je dirais... ça peut être sympa, mais ça peut être aussi un peu lassant. Il faut trouver le juste équilibre. Donc, le maître mot de tout ça, c'est de gérer l'effort
gérer l'effort sur la durée. J'aborde maintenant un chapitre différent, c'est les genres existants. Les genres existants sont assez nombreux. Il y a un genre que j'aime bien, ce sont les vidéos esthétisantes, mais ce sont plutôt les offices du tourisme qui réalisent ça. Souvent elles se font aider par un photographe, par un caméraman, et puis elles montrent la destination ou le lieu sous son meilleur jour. C'est des vidéos que vous pouvez voir notamment sur Vimeo. Vous faites une recherche tourisme et vous allez tomber sur un grand nombre de ces vidéos esthétisantes. J'ai mis un lien sur une vidéo que j'aime beaucoup. Il y a également ces vidéos face caméra, telles que peut-être vous pouvez voir actuellement, c'est-à-dire quelqu'un qui s'adresse à une personne. Alors là, en général, ces vidéos devraient être vraiment bien pensées avant de commencer à tourner. Parce qu'une fois qu'on a commencé à tourner, on peut vite partir dans des choses pas forcément très judicieuses. Donc là aussi, j'ai mis un petit exemple qui se trouve sur Facebook et puis qui peut être rigolo. Face caméra, il y a aussi des choses un peu plus élaborées, telles que cet exemple qui a été tourné pour la promotion de la rénovation d'une partie de la grande maison, donc pour un crowdfunding. Et ça, c'est fait avec 2 comédiens, les textes sont marrants et tout, c'est quelque chose qui peut être sympa. Une recette, un tutoriel, c'est aussi un genre qui est assez utilisé. Vous partagez un petit peu de votre expérience avec les gens et les gens, le public apprécie bien ces choses-là. Autre chose, c'est un compte-rendu comme une forme de vidéoclip d'un event. Vous avez un event, vous faites quelques images d'ambiance, vous mettez de la musique dessus, c'est quelque chose qui passe pas mal, qui peut être assez sympa. Maintenant, j'aborde très vite les questions matérielles. Moi, je vois 2 familles de matériel. Le matériel, quelque part, lié au téléphone mobile, aux tablettes, à tout ce qui se passe sur le cloud en termes de logiciels de montage. Ça, c'est une grande famille. Vous filmez avec votre iPhone, vous avez une application intégrée qui est certainement en lien avec la plateforme de diffusion et vous avez fait quelque chose de relativement facile et de relativement peu prise de tête. Donc ça a certains avantages, ça a des inconvénients qu'on verra. Et puis de l'autre côté, il y a une autre famille. L'autre famille, c'est de prendre un appareil photo ou une caméra dédiée. Elle aura une meilleure qualité d'image, elle aura une meilleure qualité de son. C'est simple, les caméras ont fait un progrès considérable, c'est-à-dire qu'avec un investissement relativement faible, pas forcément énormément plus cher qu'un téléphone portable, vous allez avoir un matériel qui va vous permettre de prendre du son correct et une image correcte. Ce qui est un peu plus complexe, c'est que dès que vous voulez faire du montage, vous devez acquérir des logiciels. Alors il y a des logiciels gratuits, et puis il y a des logiciels très élaborés, sous forme d'abonnement ou sous forme d'achat unique. C'est pas l'objet ici de faire le tour d'horizon de tous ces logiciels et de toutes ces solutions. Mais sachez que si vous achetez une caméra, que vous pouvez mettre un micro, que vous pouvez mettre un trépied, que vous avez une petite lampe pour faire un peu de lumière, vous allez tout de suite changer de catégorie et puis ce sera plus facile. Concernant la première famille de logiciels, c'est-à-dire smartphone et logiciels intégrés, ce que je regrette personnellement, c'est que du point de vue de la créativité, oui, vous avez des jolis effets. Ça peut être sympa, ça peut être vite fait, mais d'un autre côté, votre vidéo, elle va ressembler à 1 million d'autres sur les réseaux sociaux. Donc voilà, à mettre dans la balance également. Moi je dirais maintenant, on a évoqué les questions de qualité, la qualité à laquelle votre public peut s'attendre. Eh bien, moi je pense que par respect pour les gens qui vous regardent, il faut essayer de soigner un certain nombre de choses. La première chose à soigner, c'est le cadrage, éviter de trembler, tout ça. Je l'ai dit, un trépied, ça peut aider. Il y a des stabilisateurs maintenant dans les caméras qui fonctionnent pas mal, mais évitez de secouer la caméra, de partir, de cadrer à gauche, à droite. C'est pas terrible. Si vous faites du montage, pensez à varier les valeurs de plan, c'est-à-dire une fois large, une fois moyen, une fois serré, et puis ça vous permettra de couper au montage. Là, il y a des techniques.
des techniques qui vous permettent de tourner rapidement, efficacement. C'est tout un chapitre, donc on ne l'aborde pas ici. Pour le son, je dirais, faites super attention au bruit alentour. Il suffit qu'il y ait un train qui passe, un avion qui passe, quelqu'un qui tape des coups de marteau et vous n'entendez plus la personne qui parle, vous ne focalisez plus sur les bruits qui sont intéressants, hein, le bruit de la rivière ou tout. Si vous avez une tronçonneuse à côté, c'est pas forcément bien. Porter des écouteurs, ça peut être pas mal. J'aborde la question des lumières. Faites attention au contraste. Les caméras, même les meilleures, hein, même les caméras de cinéma quelque part, ne sont pas capables d'encaisser les contrastes très très vifs, c'est-à-dire en plein soleil et puis quelqu'un complètement à l'ombre. Si on veut avoir une image équilibrée, si on filme une personne, la luminosité de cette personne devrait être à peu près équivalente à la luminosité de l'arrière-plan. Alors là aussi, il y a tout un certain nombre de techniques qu'il faut connaître pour faire des vidéos plutôt sympas, pour éclairer correctement les gens, pour éviter qu'il y ait des contrastes trop forts. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce que j'ai déjà dépassé les 20 minutes. Juste vous allez retrouver un certain nombre de liens. C'est des vidéos que je trouve intéressantes. Vous allez pouvoir un petit peu comparer avec ce que vous avez en tête. Et n'oubliez pas, la vidéo, c'est une histoire d'imagination, un petit peu de savoir-faire, un petit peu de technique, mais c'est surtout un super vecteur de communication. Et je crois que ça vaut la peine d'essayer de maîtriser ce média et d'essayer d'en faire, de vous l'approprier et aussi de penser à faire plaisir à vos clients. Voilà. Alors, on va faire certainement d'autres webinaires sur des questions un peu plus techniques. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir les regarder.